Le hameau du Bœuf, ouvert en 1993, est un parc de 30 000 m² situé en gare de Romanèche-Thorens. C'est un musée sur les vignobles et les techniques de fabrication du vin. Ce matin, la météo a annoncé un très beau temps. Nous sommes vendredi. Nous voici arrivés dans un endroit où il doit faire très beau d'après la météo. Alors ça s'appelle le hameau du Bœuf. C'est là l'entrée là. Et voilà le gang des Cannes qui arrive pour la visite du hameau du Bœuf. C'est pas la course des fauteuils roulants, mais presque. Nous avons l'impression d'être dans un hall de gare. Effectivement, c'est l'ancienne gare qui était utilisée autrefois pour le transport du vin. Vaste hall, orné d'une fresque évoquant les principaux sites du Beaujolais et du Mâconnais. Ici nous sommes au sud. Ce sont les villages du Beaujolais, du sud au nord. Et on termine par Solutré. La salle qui concerne le transport du vin. Un pressoir Mâconnais à Grand Pont. Il date de 1738. C'est du matériel viticole qui n'est pas récent. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour le traitement de la vigne. Les beaux pulvérisateurs en cuivre. La mise en bouteille. Effectivement, un très joli hérisson avec des bouteilles étoilées. Nous avons ici le Bacchus de Michel-Ange. Attention, ce n'est qu'une copie. Nous sommes dans la salle d'attente pour rentrer dans la salle de cinéma. Ici, une pendule me dit que dans 7 minutes, ça va être bon. Surtout, ne touchez pas à ces outils. Installé dans le chai de Thoine, un vigneron du Beaujolais, les spectateurs découvrent la vie des vignerons à travers les âges. Un immense plaisir de vous parler. À plus les amis. Au revoir grand-père. À plus mon petit. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon séjour au Beaujolais. Mais attention maintenant, nous n'allons pas nous quitter comme ça. Non, nous allons trinquer ensemble à la santé des vins du Beaujolais. La salle de spectacle. Nous voici maintenant dans la salle de cinéma 3D. Donc il nous faut des lunettes. Monsieur Gérard, s'il vous plaît. Merci. Je peux voir votre visage. Le film en 3D nous plonge dans la fête de la Hervol, organisée par les vignerons pour célébrer la fin des vendanges et remercier ces vendangeurs. La salle des poivreaux. Une magnifique salle. Qu'est-ce que ça représente, cet établi-là? Est-ce que tu vois ce que ça peut être? Les deux gars
plus le troisième qui est là. Franchement, c'est génial. Ça, c'est la vérité du vin. Des nacelles accueillant les spectateurs debout sont animées au rythme des images projetées. Les deux petites abeilles doivent trouver les ingrédients pour fabriquer un précieux nectar. C'est le prétexte à un incroyable voyage, plein de péripéties, en survolant les vignobles du Beaujolais. Même si nous sommes un peu secoués, rien à voir avec le cinéma dynamique du Futuroscope. La fabrication des fûts en chêne. Voilà le deuxième peloton. Merci Nicole. Pourquoi? Un exceptionnel pressoir. La salle de la fabrication des bouteilles. Tout ce qu'on peut trouver comme contenant du Salomon qui fait 18 litres de vin jusqu'à la bouteille de 75 centilitres que nous avons ici. Et encore, en diminuant, nous arrivons à une bouteille de 10 centilitres qui est une mignonnette. Le Balthazar, que voilà. Quand même quelque chose d'assez grandiose, ça fait 12 litres, soit 16 bouteilles. Donc ici, c'est la salle qui correspond à la fabrication des bouchons. Du liège, bien sûr. Et toutes les étapes de la fabrication des bouchons. Quant aux autres lièges, reposés, nettoyés. Donc nous sommes dans la salle de dégustation et comme nous sommes au hameau du Bœuf, on nous présente tout un tas de bouteilles qui étaient commercialisées autrefois par Georges Duboeuf.
Magnifique boutique aux multiples produits. On est par là, nous, avec le Nord. La roulotte du clown chocolat. Ici, le canon Vermorel. Pour empêcher la grêle. Balancer de la chaleur pour Balancer de la chaleur pour dissoudre les grêlons. Ouais, pour morceler. Empêcher les grêlons. Pour morceler les grêlons. Ça datait de 1900. C'est ça. Voici une fresque en hommage à Georges Duboeuf. La maladie du smartphone. On la retrouve aussi chez les vieux. Dernier jour au resto, puisque ce soir nous repartons. Alors ici, Daniel, tu as pris Oui, Jean Moret. Qu'est-ce que tu as pris comme plat, Daniel? Moi, j'ai pris tarte fine de chèvre chaud et de jambon sec. Tarte fine, chèvre chaud. Nicole, qu'est-ce que tu en prends? Et des œufs en leurette. Très bien. La sauce est délicieuse. Là, c'est la même chose. Ouais, les gens l'auraient. Ici, c'est pareil. Oui. Et Gabi et moi, nous avons pris ici un pâté en croûte. Et qui est fort copieux. Donc aujourd'hui, c'est le départ pour Limoges. Et en attendant, nous allons nous sucrer à midi. Oh, il a la forme, lui. Très joli, soufflé. Qu'est-ce que t'as dit, soufflé? Soufflé au cassis. Soufflé au Soufflé cachet. glacé au cassis. Merci. Et en plus, il y a des fingers De meringue. de meringue, fingers de meringue. C'est vachement joli, hein. Mais il fait des pigeons. Et lui, il est dans le forêt pour ça. Maintenant, nous allons passer à la visite de la gare. Il y a des choses à voir là-dedans. Voilà qui rappellera notre jeunesse. Pour l'instant, peu de trains. Ce sont les villages du Beaujolais. Non, ça c'était la ville juste là. Quand tu descends depuis la ville Ici, nous sommes dans une salle. Il y a tout un tas de trains. C'est super bien pour tous les gens qui s'y connaissent. Bugatti, vous voyez, a fabriqué du train. Je suppose que nous sommes dans les sous-sols de la gare. Bien éclairé, belle voûte, bien restauré, c'est très joli. Il s'agit du wagon de Napoléon III. Elle fut achetée par un collectionneur de la grande liquide, M. Devasse, qui l'utilisa pour en faire son bureau et qui, dans le milieu des années 50, l'a mis à l'arrêt dans un entrepôt attenant à sa maison d'habitation. La Madone de Fleury. Elle est fermée, cette chapelle. On ne peut pas visiter la Madone.
C'est une catastrophe. Croix de mission. Point de vue exceptionnel sur le Beaujolais. Le village de Fleury. La chapelle de Fleury culmine à 430 mètres. C'est un lieu de randonnée très prisé, avec table d'orientation et mini-télescope. Par une vue dégagée, on peut voir le pic de la Meige. La Meige, c'est quand même 4000 mètres d'altitude, enfin 3800. Eh bien, si on a une interdiction de consommer du vin en France, je pense qu'il y aura des soucis pour tous les gens qui travaillent ici. Ce banc de fleurs est une œuvre d'art qui nous incite à nous asseoir pour apprécier le paysage et profiter du spectacle lors des vendanges. Je nous trouve très beaux. Le soleil est caché, mais en plus, il y a une épaisse fumée qui nous empêche de voir et de jouir du paysage. Un départ pour Beaujeu, la capitale du Beaujolais, avec un arrêt à Chirouple. La route est compliquée, tourmentée, pentue et étroite. Voilà le centre historique de Beaujeu. Il y a peu de choses à voir. Maison qui abrite l'office de tourisme, très ancienne. À l'intérieur, il y a un patio magnifique. Cette maison a été construite au XIIe et au XIVe siècle, mais le patio intérieur est Renaissance. Je vous ferme la tête. Nous sommes dans l'église de Beaujeu. C'est une église absolument magnifique. Des arcs gothiques avec des peintures. On dirait que c'est Cordoue, la mosquée de Cordoue. Beaucoup d'or. Très riche. Chapelle gothique dédiée à saint Antoine de Padoue, de l'ordre des franciscains, 1195-1231.